La chapelle Saint-Christophe a été édifiée sur un site gallo-romain. En 1842, au nord du village, le capitaine Tan, militaire basé à Elvin, a mené des fouilles sur les vestiges d'une remarquable villa gallo-romaine du IIIe siècle de notre ère. Ces fouilles ont révélé une habitation luxueuse, avec les murs enduits de stuc peint. Un hypocauste rayonnant permettait un chauffage par le sol et par les murs. Près de la chapelle, se trouvait un sarcophage de pierre, utilisé comme auge. Les habitants l'appelaient le tombeau de Monsieur Saint-Christophe. Le capitaine Tan a découvert que c'était le réemploi d'une borne miliaire, dédiée au grand empereur romain Aurélien, qui a régné de 270 à 275 après Jésus-Christ. C'est ce que rappelle l'inscription. Au grand empereur César Aurélien, tribun puissant et invaincu, consul pour la 3e fois, père de la nation. La chapelle actuelle a été construite à la fin du XVe siècle. Fait-elle suite à un édifice primitif érigé à la place d'un temple gallo-romain? La chapelle est dédiée à Saint Christophe, d'où cette idée de syncrétisme, entre le culte romain rendu en l'occurrence à Mercure, dieu protecteur des voyageurs, et le saint chrétien, Christophe, attaché à cette même protection. La chapelle a subi des modifications majeures de 1926 à 1928. Des tempêtes d'une violence inouïe ont détruit le clocher et les verrières, arraché la toiture. La chapelle est alors réduite en longueur. L'enclos du Placître, le cimetière, est supprimé et le tertre est arasé pour laisser place à l'actuel chemin. Cette suppression aura des conséquences désastreuses sur l'édifice. Les habitants se regrouperont en association pour sauver leur chapelle de village. La chapelle fait partie des chapelles peintes du Vantais. Du retable peint en trompe-l'œil, qui habillait le mur du chevet, il ne reste qu'un élément de la tenture bleue, frangée d'or, qui s'ouvrait de chaque côté de l'autel. Les statues en bois peint, de Saint Christophe et de Saint Jean-Baptiste, le tableau de Saint Mathurin, le chasublier et le magnifique homme debout, meuble d'angle de la sacristie, ont retrouvé une nouvelle vie, grâce à l'implication des bénévoles. Une urne cinéraire gauloise sert de bénitier. La fenêtre du mur sud a reçu le vitrail de la Pentecôte. Il provient de l'église Saint-Alban d'Elvin, suite à la réfection des vitraux de l'église paroissiale de 1961 à 1970.